Alors on poursuit pour le numéro 2. On avait dit le dernier cours que Am Israël a dû traverser 4 exils différents. On a parlé de l'exil de Babel en Iran, dans lequel l'empire de Babel, alors son Yetzirah, c'était le fait de vouloir dominer le monde entier sans Kavanah Lishma. Ensuite, on avait parlé pas de Galut Madai, c'est là où s'est fait le Nes de Purim. Et là-bas, n'est-ce pas, en effet, le Yetzir, c'était de vouloir tirer le maximum de plaisir et de profit de ce monde. Ensuite, de Galut Yavan, l'empire grec. Là, c'était, n'est-ce pas, la Chokma Enoshit, c'est-à-dire la science et la philosophie humaine qui n'est pas basée sur un dévoilement divin. Et ensuite, Galut Edom, qui comporte, n'est-ce pas, tous ces exils, tous ces problèmes réunis ensemble. C'est l'exil que nous sommes en train de traverser de nos jours, dans lequel il y a en effet tous ces genres de problèmes et d'épreuves. Donc, c'est-à-dire qu'Israël doit surmonter toutes ces épreuves au fil des générations. Alors, comme on approche de Purim, alors bon, on va expliquer quel est notre travail par rapport à ces tendances, etc., que ces empires-là nous demandent de surpasser, et surtout pour ce qu'on dit par rapport à Purim, l'empire de Madai, qui voulait, pas, qui avait comme idéologie d'éduquer les êtres humains à vouloir prendre le maximum de plaisir dans la vie. Top. Alors on poursuit le cours précédent. Alors à cela, la Gemara dit Yitzro shel Adam mitgaber alav bechol yom. Et notre Gemara dit Yitzro shel Adam mitchadesh alav bechol yom. C'est-à-dire que le Yetzirah, eh bien, il se renouvelle tous les jours, ainsi qu'il se renforce tous les jours. C'est-à-dire que on a un Yetzirah et des épreuves. Mais ce Yetzirah, il n'est pas stagnant, il n'est pas là inerte, mais il travaille tous les jours. Et tous les jours, n'est-ce pas, il essaye d'avoir plus de force que nous, ainsi qu'il essaie d'avoir des forces nouvelles. C'est-à-dire que, bon, c'est vrai au niveau personnel, ainsi qu'au niveau général. C'est-à-dire que chaque génération, elle comporte ses tendances, ses instincts, ses passions, ses épreuves, ses plaisirs, ses loisirs, qu'elle propose aux êtres humains. Et cela, n'est-ce pas, de génération en génération, d'année en année, il y a des transformations, il y a des nouveautés tous les jours. Par exemple, dans le domaine des médias, de la technologie, il y a de nouvelles propositions qui vont nous intéresser, qui vont nous essayer de nous attirer vers eux. Et ça, n'est-ce pas, Israël doit surmonter, confronter cela chaque génération. C'est-à-dire que c'est vrai et sur le plan individuel et sur le plan universel. C'est-à-dire que chaque personne, il est confronté tous les jours à des nouveaux Yetzarim, des nouvelles épreuves, des nouveaux instincts, des nouvelles passions qui se renouvellent en lui spécifiquement tous les jours. Ainsi qu'il y a aussi le Yetzirah qui concerne la génération entière, qui est différent aujourd'hui qu'il y a 50 ans, il y a 200 ans, il y a 1000 ans. Et tout cela provient de Galut Madai, c'est-à-dire que c'est l'empire de Madai, qui était, en fait, c'est l'empire iranien de nos jours, alors bon, qui a déjà 2000 ans, avait introduit cette idéologie de vouloir prendre, profiter de ce monde-là le maximum possible. Et ça, en effet, jusqu'à nos jours, on doit affronter cela jusqu'à la venue du Mashiach Bezat Hashem. Aujourd'hui, les Iraniens, ça ne peut rien avoir avec ça. De nos jours, pas les Iraniens, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y a 2000 ans, c'est eux qui l'ont, on va dire, inauguré. Et depuis, c'est installé dans le monde entier, plus ou moins, ça dépend des générations, des pays, etc. Mais on doit, de toute façon, affronter cela jusqu'à la venue du Mashiach. C'est-à-dire qu'à l'époque, Am Israël était confronté spécifiquement en Iran à cette forme de Yetzirah. Il y avait un grand Nisayon pendant quelques dizaines d'années par rapport à cela. Alors de nos jours, c'est dans le monde entier. Alors bon, on a dit comment c'est les 3 épreuves réunies ensemble, mais bon, on va parler de cela spécifiquement. Donc. Alors à ça dit la Gemara qu'il faut savoir que ce Yetzer, il est Emit Gaber, Emit Hadesh, c'est-à-dire qu'il se renouvelle, et aussi, n'est-ce pas, il a plus de force. Alors comment faire pour le combattre? La Gemara dit à cela, il m'allait Hashem Ozro en Yacholo. C'est-à-dire que, de façon naturelle, c'est impossible. On doit absolument avoir accès à l'aide d'Hachem. Hachem doit nous aider.
Il nous faut une aide divine. Sans l'aide divine, c'est impossible de surmonter ce Yetzer Hara, c'est impossible de surmonter les épreuves de la génération. Ça veut dire quoi concrètement? Concrètement, ça veut dire tout d'abord qu'on doit faire appel à la tfila. Lorsqu'on dit que sans Hachem, tu ne peux pas le surmonter, c'est-à-dire que sans la tfila, c'est impossible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'arranger de surmonter notre Yetzer Hara personnel, ainsi que les épreuves que la génération nous offre, nous propose, sans demander à Hachem de nous aider. À l'instant, on fait une petite parenthèse. C'est des fois on se pose la question. La Torah, c'est beau, elle est belle la Torah, c'est vrai. Il y a des belles mitzvot, c'est beau le Shabbat, Pessah, Sukkot, ce sont des belles fêtes. Bon, c'est vrai. Mais si on vient vérifier, inspecter la Torah, dans toutes les mitzvot, dans tous les 113 mitzvot qu'elle nous demande de respecter, alors on peut penser, a priori, même le dire, que cette Torah c'est bien beau, mais on a l'impression que ce n'est pas adapté à nos générations. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'exigences dans le domaine des mitzvot, tellement de prudence à avoir pour ne pas commettre telle ou telle avérote, qu'on peut dire que cette Torah elle peut correspondre eh bien, à la génération de Rabbi Akiva, ou alors de Maïmonide et de Rashi, mais pour nous, n'est-ce pas, c'est trop demandé, parce qu'en effet, lorsque tu parles de Bitul Torah, et puis de Tfila, et puis il faut surveiller ses yeux, il faut surveiller son cœur, il faut surveiller sa bouche du Lachonara, etc., ça nous paraît au-delà de nos capacités. Top. Alors comment gérer cela de façon efficace et parfaite? Alors bon, on raconte une histoire vraie en plus, qu'il y a quelqu'un qui devait être de garde dans un hôpital. Et il devait, on lui a donné des consignes, comment s'occuper de tel ou tel patient, de tel malade. Et bien celui-là, à telle heure, tu lui fais une prise de sang. Celui-là, tu dois lui injecter, n'est-ce pas, tel produit dans une seringue. Celui-là, tu lui donnes tel médicament, telle vitamine, etc. Il y a des consignes pour toute la nuit. Et ensuite, on lui dit, et si tu ne l'arranges pas, eh bien, tu nous passes un coup de fil, tu nous téléphones, et on te dira comment t'arranger. Top. Alors le matin, on vient le voir, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit catastrophe, celui-là il a hurlé, celui-là il est tombé du lit, celui-là il a refusé de prendre ce médicament, etc. C'était vraiment la pagaille, et vraiment, n'est-ce pas, il y a même des malades que leur situation a empiré. On lui a dit, est-ce que tu as fait tout ce qu'on t'a demandé? Il a dit, j'ai suivi vos directives à la lettre, mais ça n'a pas marché. On a dit, tu as oublié une chose. Tu n'as pas respecté ce qu'on t'a dit. Pourquoi? Parce qu'on t'a dit que tu devais passer un coup de fil si ça ne marche pas. Ça, tu ne l'as pas fait. C'est une vraie histoire, mais c'est aussi un machal pour nous. Ça veut dire que lorsque ça ne marche pas, on doit savoir comme donner un coup de fil à Hachem. C'est-à-dire qu'on doit demander à Hachem, lorsqu'on sent qu'on est dépassé, surpassé par le Yetzer Hara, qu'on n'arrive pas à le maîtriser, à le vaincre, que ce soit notre Yetzer Hara qui est personnel, ou alors tous les plaisirs, les loisirs de la génération, eh bien, on doit faire appel à Hachem. Ou alors par les tfilotes régulières, ainsi que par les tfilotes personnelles qu'on peut, n'est-ce pas, même réciter, inventer, à n'importe quelle heure de la journée. Et ça, n'est-ce pas, sachez que ce n'est pas un loisir, un surplus, mais c'est une nécessité absolue de nos jours. C'est que sans tfila, sans prier Hachem du fond du cœur, on ne peut pas s'arranger. Pour vaincre le Yetzer Hara, c'est impossible. Et d'ailleurs, n'est-ce pas, c'est ce qui s'est passé dans la fête de Purim. Alors on poursuit. Le Midrash raconte... Oui, vas-y. Oui. C'est difficile à comprendre que le Yetzer Hara, il a été mis en place par Akadosh Baruch Hu. Le mien, il est adapté à ce qu'Akadosh Baruch Hu veut que je surmonte. Et comme ça, je refuse cette situation-là, je refuse l'obstacle, et je vais directement à celui qui a créé ça, et lui dis, au fait, ce que tu as mis en place, là, c'est pas bon, je m'en sors pas, c'est pas adapté. Alors maintenant, s'il te plaît, change l'époque. Il ne s'agit pas de refuser l'obstacle. Enfin, il faut bien comprendre, c'est que Hachem, a priori, a conçu le monde, et la Torah, et les mitzvot, et nous a aussi préparé à cela,
qu'on doit surmonter les obstacles et les épreuves, mais à condition qu'on soit en contact avec Hachem. C'est-à-dire que Hachem a créé le monde et les circonstances de telle façon qu'Hachem voulait qu'on soit en contact permanent avec lui. Hachem ne voulait pas détacher l'être humain de l'influence divine. Au contraire, c'est l'être humain, c'est Adam Arishon, qui lui est le premier à s'être détaché, séparé d'Hachem. A priori, Adam Arishon était lié intimement, constamment avec Hachem. Et ce qu'Hachem voulait. Par la faute, eh bien, il s'est écarté, il s'est séparé d'Hachem. Entre parenthèses, lorsqu'on parle d'Adam Arishon, parce qu'on peut dire, bon, lui il a fauté, nous aussi on doit écoper, on doit payer pour lui. Non, c'est pas ça. Parce qu'Adam Arishon, c'est nous. Toutes nos Neshamot étaient réunies dans Adam Arishon. Adam Arishon, c'était un homme qui était gigantesque. Non seulement physiquement, mais aussi et surtout spirituellement, moralement. Et toutes nos Neshamot, elles étaient, n'est-ce pas, en lui. Alors, on a tous fauté dans cette faute-là. Bon, c'est une faute qui est aussi très difficile à expliquer. Mais il y a une faute qui a été commise, et on s'est séparé d'Hachem. Une fois qu'on s'est séparé d'Hachem, alors on doit réparer tout cela pendant 6000 années. Et l'essentiel de la réparation, c'est le fait de se rapprocher d'Hachem. Le fait, n'est-ce pas, de mettre toujours un contact entre la création du monde, entre le monde et Hachem. Ne pas considérer que Hachem il est loin dans le ciel, loin de nous, très haut dans le ciel, et nous on est séparés. Au contraire, c'est le contact avec Hachem. Le Midrash raconte que Élie Hanavi a rencontré Mordechai, ou plutôt c'est Mordechai qui a rencontré Élie Hanavi. Lorsque Haman et Achashverosh ont décrété de mettre à mort les Bnei Israël, quand c'est bien l'histoire, le 13 Adar, en une journée, tous les millions d'hommes d'Israël dans le monde entier, mettre à mort. Top. Alors Mordechai a rencontré Élie Hanavi. Et lui a dit, dis-moi Eliaou, qu'est-ce qui se passe au ciel? Est-ce qu'au ciel, il y a réellement un décret divin d'anéantir Israël, ou alors au ciel, il n'y a rien du tout? Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de décret divin, eh bien, Achashverosh, il ne fait pas peur, et puis Haman, je m'en fiche. La veille du décret, eh bien, ils ont une crise cardiaque, voilà notre problème, et le décret sera annulé. Et Mordechai avait une émouna parfaite que les événements allaient se dérouler de cette façon. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un décret divin qui peut décider ce qui va se passer sur terre. Et Élie Hanavi lui a dit, en effet, il y a un décret divin d'anéantir tout Israël. Entre parenthèses, bien qu'on ait une promesse qu'un Israël ne sera jamais anéanti totalement, mais il était question de laisser en vie Esther Amalka, Esther la reine, et de faire naître un nouveau homme Israël à partir de Esther Amalka. Top. Et là, Mordechai a pris peur, et tout de suite, il a réuni 22 000 enfants dans la ville de Shushan, qui se sont mis à prier, à étudier la Torah, en jeûnant, et puis il a envoyé Esther chez le roi. Ils ont décrété ensemble un décret d'un jeûne de 3 jours et 3 nuits pour tout Israël. Bon, on connaît l'histoire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ce Midrash dit la chose suivante. Dès qu'il y a un décret sur terre, mais il faut savoir que ce décret n'a pas été inventé, décrété, décidé par les grands hommes politiques, par les rois, les ministres et les présidents, etc. Mais auparavant, il y a un décret divin qui a été réalisé au ciel. C'est-à-dire que ça commence par notre conduite. C'est notre situation, notre niveau spirituel qui va tout gérer, qui va tout régir. En effet, la Gemara raconte que 9 années auparavant, 9 ans avant ce décret de Haman, eh bien, les Bnei Israël ont commis quelques fautes. C'était quoi? Il y avait notamment 3 fautes, bon, selon les avis. Alors, une faute, c'était qu'ils se sont prosternés à une idole. L'autre faute, ils ont participé au festin d'Achashverosh dans la ville de Shushan. Troisième faute, c'est que Achashverosh avait utilisé certains ustensiles du Beth Amikdash pour son festin, son repas. Les Bnei Israël ont vu cela, étaient spectateurs à un tel mépris des objets du Beth Amikdash et n'ont rien dit. Des peurs du roi, ils se sont dit. Alors là, ça c'était les fautes essentielles que les Bnei Israël ont commises à cette époque. Alors, entre parenthèses, puisqu'on parle de cela, la Megillah nous dit, Megillat Esther, Vashtia kadat en ones. Vashtia kadat, c'est-à-dire que la boisson, n'est-ce pas, était comme il fallait, sans obliger
personne. C'est-à-dire que chacun buvait et mangeait ce qu'il voulait. Le Midrash ajoute, Vashtia kadat kedat shel Torah. C'est-à-dire qu'on te servait à manger et à boire, comme, n'est-ce pas, la religion de la Torah. C'est-à-dire que tout était caché. On donnait à chacun tout ce qu'il voulait. Il n'y avait rien de tarif. Ils avaient tout de caché, n'est-ce pas, à volonté. Elle honnête, parce qu'en effet, n'est-ce pas, on n'obligeait personne à faire quoi que ce soit, on te laissait libre cours de faire ce que tu veux, ce qui te semble bon. Alors le Israël, de manger caché, on le savait, on leur a préparé tout ce qui était caché. Et malgré cela, eh bien, il y avait une faute qui a été commise en participant à ces festivités. Pourquoi? Ce qu'on a dit dans le cours précédent, c'est qu'en effet, tout ce festin était organisé, basé sur une idéologie qui consistait à éduquer le peuple entier, à considérer que la finalité, le but de ce monde-là, de l'être humain, eh bien, c'est de profiter au maximum des plaisirs et des loisirs de ce monde-là. Et ça peut être très très grave, même si tout ce qu'on te sert c'est cachère, si tu vas, n'est-ce pas, être influencé par toute l'atmosphère qui va se passer dans ces festivités, qu'en effet le but de la vie, eh bien, c'est de prendre plaisir de ce monde-là, c'est très grave. C'est pourquoi Mordechai leur a dit, n'allez pas au festin. C'est cachère, tout est cachère, 100% badass, mais il faut y aller. Parce que, n'est-ce pas, c'est dangereux pour ton âme, pour ta neshama. Après une semaine de telle festivité, tu vas être transformé, métamorphosé. Tu vas, n'est-ce pas, changer de conception. Au départ, tu pensais que le but de ta vie, c'est la Torah, les mitzvot, ton niveau spirituel, et les plaisirs de ce monde-là, tu peux les utiliser, mais c'est uniquement un moyen, un accessoire, un ustensile, non pas une fin en soi. Après une semaine de festivité, tu as changé de conception, tu considères déjà le plaisir matériel, les loisirs, comme une fin en soi, et c'est ce qui t'intéresse dans ta vie. Tu as donné une plus grande priorité à tous les plaisirs de ce monde-là, bien plus que tout ce qui est spirituel, et c'est ce qui était très grave. C'est pourquoi Mordechai savait pertinemment que la suite allait venir. Tout de suite, Hachem allait réagir. Mais cependant, Hachem, il a le temps. Hachem laisse faire tchouva. Il a attendu 9 années pour que le pays Israël fasse tchouva. La tchouva n'a pas été réalisée. C'est pourquoi, après 9 années, eh bien, Haman est intervenu. Alors, comment est-ce que Haman intervient? Ces fautes-là que le pays Israël ont commises, elles montent au ciel. Une fois qu'elles montent au ciel, eh bien, au ciel, on examine comment juger cela, quelle attitude avoir avec le pays Israël. On leur donne un sursis de quelques années pour faire tchouva. Une fois que la tchouva n'a pas été réalisée, eh bien, il y a un décret divin qui est déclaré au ciel. Une fois que, quel est le décret? D'anéantir Am Israël, de créer un nouveau Am Israël. Parce que ce Am Israël ne correspond pas à la finalité du monde, ne correspond pas au but essentiel dans lequel Hachem a créé ce monde, a créé Am Israël. Il fallait un autre Am Israël, un autre peuple d'Israël. Une fois que le décret divin a été déclaré au ciel, on va chercher sur terre un cobaye, quelqu'un qui se porte volontaire de vouloir exécuter ce décret. Alors on cherche quelqu'un, on a trouvé Haman et Achashverosh. Et c'est pareil dans toutes les générations. Ça peut être une fois Haman, une fois c'est Esav, une fois c'est Paro, ça peut être Hitler, ça peut être Saddam Hussein, Arafat, etc. Dans toutes les générations, dès qu'il y a un homme politique qui intervient pour nous faire des malheurs, pour nous faire des problèmes graves, eh bien ça veut dire qu'auparavant, il y a un décret divin qui a été déclaré au ciel. Pourquoi? À cause de nos avérotes, à cause de notre niveau spirituel. Et ça, Mordechai avait bien compris. Il a bien compris. Une fois que Haman a déclaré ce qu'il a déclaré, Mordechai ne s'est pas encore affolé. D'abord, il a vu Eliyahu Hanavi, il lui a demandé qu'est-ce qui se passe au ciel, dis-moi. Est-ce qu'il y a un décret ou pas? Une fois que Eliyahu Hanavi lui a en effet confirmé que le décret a été lancé au ciel, là, Mordechai a pris peur et il a, n'est-ce pas, convoqué toi, Israël, pour faire tchouva. Asla Rabotai dit le Rambam. Maïmonide écrit dans Ilchot Ta'anit. Alors, ce n'est pas Ta'anit. Bon, de nos jours, on a uniquement les 6 jeunes qui ont été instaurés par nos sages. Mais cependant, dans le temps du Beth Amikdash, alors il y avait des Ta'aniot qui étaient instaurés chaque fois qu'il y avait un grave problème dans Israël, comme l'ont fait Mordechai et Esther, qui ont instauré, déclaré 3 jours de jeûne pour Am Israël pour faire tchouva. Alors dit le Rambam,
qu'en effet c'est une mitzvah assez de la Torah de se mettre à prier, à crier à Hachem à chaque problème, à chaque souffrance qui vient dans Israël. Top. Et dit le Rambam, et cette chose-là, c'est un des chemins, des sentiers de la Tchouva. Parce qu'en effet, n'est-ce pas, on doit comprendre, chez Biglal, Maaseh Mara'im, Ura Lahen, Kakatuv, Avonotechem, Itu, Ele. C'est-à-dire qu'à cause, n'est-ce pas, de vos actions, eh bien le malheur est arrivé. Et dit le Rambam, Aval imlo iz'aku velo yariv. Si en effet on ne se met pas à pleurer, à crier, à implorer Hachem, אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם הראה לנו וצרה זו נקרא במקראת. Si on dit que c'est un hasard, c'est par hasard que c'est arrivé. Des fois il y a des catastrophes de la nature, un volcan, ou alors un raz-de-marée, un tremblement de terre, on dit n'est-ce pas c'est la nature des choses qui a fait cela. C'est pas dirigé par un décret divin, c'est pas n'est-ce pas Hachem qui l'a envoyé, mais c'est la nature des choses. Arezo Zeler Aksariyut. Ça, c'est une façon, c'est une idéologie qui est cruelle de considérer pareil. Les Goremet, Nahem, Meidabet, Bemaaseh Marim. Pourquoi c'est cruel? Parce que si on ne comprend pas le message d'Hachem, alors automatiquement, eh bien, on va continuer, on va poursuivre dans notre mauvais chemin, et on ne fera pas de chouba, et on ne pourra pas prendre conscience, n'est-ce pas, que notre chemin il est mauvais, et au contraire, ça ne fera que empirer la situation. Alors c'est une façon cruelle de se conduire envers nous et envers l'humanité entière. Mais au contraire, si on comprend que c'est un message pour Hachem, alors au contraire c'est une façon d'avoir pitié du monde entier. Qu'est-ce que ça veut dire? Là ici, il n'y a pas une notion importante de Mouna d'Ashgara qui intervient. C'est-à-dire que, bien comprendre que le monde est dirigé par Hachem, bien qu'on n'a pas l'impression que c'est vrai, le monde, n'est-ce pas, ça, on dit en ivri, ça s'appelle Olam. Olam zimilashon ha'alem. C'est-à-dire que ce qui est caché, voilé, dissimulé. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans ce monde-là, eh bien, c'est régi, dirigé de façon qui est dissimulée et cachée. Parce qu'en effet, si tout était dévoilé, eh bien, il n'y aurait plus de Berkhila, plus de Ibarwit, donc le choix. Si on savait pertinemment que, de façon flagrante, claire et nette, que c'est Hachem qui envoie ce problème, eh bien, la Berkhila aurait été diminuée. On n'aurait plus le choix, la tchouva aurait été obligatoire. Hachem nous met à l'épreuve, et c'est pourquoi il a tout caché, tout dissimulé. Mais ce que nous on doit comprendre, c'est que Hachem nous envoie des messages clairs et nets. Alors peu importe si c'est une catastrophe de la nature, ou alors si c'est un décret du président ou du ministre, etc., c'est pour nous faire appel à la tchouva. Pour dire attention, votre chemin, il est mauvais, il faut changer de chemin, changer de direction. Et ça, dit le Rambam, c'est une mitzvah de la Torah. Alors, il est sûr, entre parenthèses, qu'on doit aussi user de faire un effort concret pour agir avec une stratégie, avec une politique, avec un effort, n'est-ce pas, concret, pour mettre en œuvre ce qu'on doit agir dans le domaine, par exemple, de l'armée, dans le domaine de la politique, etc., pour éviter les dégâts. Comme l'ont fait Mordechai et Esther, ils ne se sont pas suffi de faire que la tchouva. Esther est allée chez le roi Achashverosh, pas pour aller pour parler, pour enlever le décret, etc. Ensuite, les Israël ont fait la guerre contre les ennemis. C'est-à-dire, il faut les deux ensemble, mais bien comprendre, Mordechai et Esther ont bien compris que tout dépend de la tchouva. C'est vrai qu'il y a une mitzvah tassée. La tchouva est une mitzvah tassée. La tchouva, la tfila, c'est-à-dire que toutes les conditions qu'on doit prendre pour enlever ce décret, n'est-ce pas, c'est la mitzvah tassée. La tchouva, la mitzvah tassée, dans tous les cas. Maintenant, dès qu'il y a un décret grave qui a été déclaré sur Israël, là tu as une mitzvah de plus, à part la tchouva, eh bien c'est de prier, d'implorer Hachem pour enlever ce décret spécifique. Et comment il explique que de la Torah, il y a une mitzvah de tchouva? Dans quel verset? שנאמר על הצער עצור אתכם וראותם בחצוצרות. כלומר כל דבר שיצר לכם גון בצורת ודבר וערבי קצבן זעקו עליהם בריאו. C'est-à-dire que c'est écrit que vous devrez, n'est-ce pas, bon, il fallait, dans le temps, il sonnait aussi de la trompette et il faisait des prières. Alors c'est écrit que, dans le verset, que pour n'importe quelle souffrance, comme s'il y a une sécheresse,
ou alors s'il y a une famine, ou alors s'il y a des sauterelles, etc., qui arrivent, eh bien, on doit faire tchouva, prier Hachem, implorer Hachem pour enlever le problème. C'est ça que c'est. Bien sûr. Comment être sûr de bien interpréter le décret du ministre de Bois? En général, les persécutions, c'est pas obliger de faire Shabbat, c'est au contraire, on vous a fait faire Shabbat, on vous a dit de faire. Quand on va faire Shabbat, c'est des choses qu'on fait déjà. Alors pourquoi le message, il est aussi paradoxal? Alors bon, attends, c'est que chaque fois qu'il y a un message, alors pas toujours, on sait interpréter le message pour savoir pour quelle avéra c'est arrivé. Ce qu'on doit savoir de façon générale, c'est que dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a un décret de tel empereur ou tel ministre, ou alors une catastrophe de la nature, c'est dans tous les cas un message d'Hachem pour nous faire tchouva à cause de nos avérotes. Maintenant, quelle avérote? Pas toujours on sait. De nos jours, c'est très difficile de savoir, puisqu'en effet, on n'a plus de prophètes de Nevi'im, même des Gdolé Israël, Gdolé Torah. Alors bon, on a des grands Gdolé Torah, mais ce n'est pas de l'envergure de ce qu'on avait il y a 1000 ans et 2000 ans, que de leur temps, ils savaient interpréter tout ça comme Mordechai. Ils savaient pour quelle faute, eh bien, le décret est arrivé. Alors, mais c'est pas grave, parce que tout d'abord, on doit faire tchouva. Maintenant, alors, des fois, n'est-ce pas, il y a certains Gdolé Torah qui peuvent nous aider à comprendre pourquoi c'est arrivé. Et ils donnent des fois des messages qui sont clairs, des fois des messages qui sont sous allusion, des fois ils ne donnent pas de message clair, mais là tu vois en général. Et dans ce cas-là, chaque personne, chaque famille, chaque communauté, chaque ville pourra personnellement interpréter, pourra comprendre dans quel domaine elle doit s'améliorer. Parce que de toute façon, on n'est pas parfait. Alors si on doit faire tchouva, alors chacun, si on fait un bilan, si on est sincère et honnête avec soi-même, c'est pas difficile de trouver où est le problème. Pas très difficile. Et de toute façon, même si on se trompe, si on a fait tchouva, même pas sur la faute spécifique, mais sur notre faute, ça marche aussi. Parce que Hachem ne nous demande pas, n'est-ce pas, de tout changer de fond en comble. Si on a montré à Hachem qu'on est sincère, qu'on est sérieux, qu'on fait tchouva, même si on a fait tchouva pour notre avéra, ça peut aussi marcher. Si on croyait que c'est une avéra, mais en fait, c'est pas une avéra, c'est ce sur quoi on a fait tchouva. Bon, en général, c'est rare, mais de toute façon, même si c'est pas une avéra, si on s'est renforcé dans la tchouva, c'est toujours bien. Parce que même quelqu'un qui fait quelque chose de bien, alors bon, il le fait bien, mais il ne fait pas à 100%. Alors si c'est renforcé, c'est toujours un pas dans la tchouva. Maintenant, il y a aussi un point important qui intervient dans ce domaine-là, c'est que dès que tu fais tchouva sur une avéra spécifique, automatiquement, si c'est boule de neige, ça va avoir un impact sur toute ta vie en général. Tu fais pas de tchouva, quelqu'un fait tchouva sur le Shabbat, sur la kashrut, ou alors sur la tefila, etc., eh bien, toute sa vie va être transformée. Tout d'abord, parce que toutes les mitzvot sont liées l'une avec les autres. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est moi, ce qui m'a toujours interpellé, c'est que les persécutions, si c'est pas bon, on va dire que l'Égypte ne respecte la cache-chose, alors on leur pose un décret, je sais pas, on leur interdit de faire du business de textile, par exemple. Ok, c'est pas lié à la Torah, je comprends. Mais les Égyptiens mangent pas cacher, on leur fait un décret, on leur dit de faire Shabbat. C'est pas... Ok, alors voilà, bon, ce qu'il y a, on va dire moi là-dessus, c'est que les persécutions, les décrets, des fois intervenaient spécifiquement sur certaines mitzvot. C'est-à-dire qu'on empêchait les Bnei Israël de faire telle ou telle mitzvah. Alors là aussi, en effet, c'est écrit. Pourquoi? Pourquoi ça arrive? Parce que, en général, c'est ce qui se passe, c'est que cette mitzvah, même si elle est respectée, elle n'est pas respectée à 100%. Elle n'est pas respectée avec les conditions qui sont nécessaires pour que la mitzvah soit agréée devant Hachem. C'est-à-dire que chaque mitzvah, elle a, on va dire, son côté spirituel, sa perfection spirituelle. Mais tant qu'on fait une mitzvah, on la fait mal. Alors, c'est un mépris pour la mitzvah. Et bien souvent, ce que la mitzvah comporte comme protection, comme zgoulot, comme élévation spirituelle, on peut le perdre lorsqu'on le fait mal. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand Hachem nous appelle à la tchouva, eh bien, nous envoie un décret spécifiquement dans la mitzvah. Pourquoi? Alors, tout d'abord, c'est pour nous dire, cette mitzvah, vous la faites mal. Il faut mieux la faire. Si vous la ferez mieux, eh bien, cette mitzvah vous protégerez. Quand vous la faites mal, eh bien, elle ne peut pas se vous protéger. Deuxièmement,
c'est pour nous dire, cette mitzvah, tu y tiens pas, tu la méprises. Si tu y tiens vraiment, eh bien, essaie maintenant de surmonter l'épreuve par rapport à la mitzvah. Dans la Brit Mila, il faut juste la toujours faire la Brit Mila, malgré les persécutions. Parce que à chaque fois, la Brit Mila, c'était un moment de joie et un moment où le juif se rassemblait et c'était ça. Bon, ça aussi, on voit réellement qu'une mitzvah à laquelle on tient, on peut la faire dans toutes les conditions, toutes les circonstances. Si vraiment tu y tiens à cœur. Mais des fois, je nous mets à l'épreuve, là, c'est pour dire, tu le veux vraiment, eh bien, fais tes preuves. Ça veut dire que oui, si tu faisais tout mal, on leur interdit de tout faire. Bon, alors, tiens, on n'a pas le droit de juger telle ou telle communauté à cause de tel problème, telle persécution. Pourquoi? Parce que, je veux dire, il y a beaucoup de contes qui interviennent dans ce domaine-là. C'est-à-dire que, bon, sans entrer dans le sujet de Gilgul Neshamot, mais des fois, il peut y avoir qu'une communauté entière, une ville entière, vient ici réparer les fautes qui ont été commises par des ancêtres quelques dizaines, voire quelques centaines d'années auparavant. Et Hachem, en effet, les a mis dans des conditions où il devait surmonter de grandes épreuves pour pouvoir accomplir telle ou telle mitzvah. On ne peut pas les juger et dire parce qu'ils les faisaient mal, pas parce que des fois, ça remonte à leurs ancêtres. Mais dans certains cas, il y a aussi, on va dire, des exceptions que Hachem envoie tel décret parce que des fois, pour Hachem, eh bien, il préfère une mitzvah qui a été accomplie, même dans des conditions difficiles, lorsqu'on a dû se surpasser, se maîtriser, même si on n'a pas pu faire la mitzvah à 100%, eh bien, c'est plus agréé vers Hachem parce que tu as dû te surpasser, tu as dû te maîtriser pour faire cette mitzvah. Et c'est encore plus agréé vers Hachem. Alors, à cela, j'ai raconté une histoire. Bon, je l'ai raconté déjà il y a quelques semaines, mais comme pas tout le monde était présent, là, je vais la raconter parce qu'en effet, ça concerne notre sujet spécifiquement. C'est une vraie histoire qui s'est passée à Paris il y a environ une quarantaine d'années, qui va vraiment illustrer ce qu'on est en train de dire. Mais c'était un étudiant en pharmacie qui venait de terminer ses études à Paris. Et bon, il cherchait du travail, mais comme étant un homme religieux, eh bien, il demandait dans toutes ses demandes d'avoir le jour de samedi une journée de congé. Alors évidemment, vous savez bien que le dimanche, tout est fermé. Le lundi, beaucoup de pharmacies aussi sont fermées. Alors enlever le samedi, évidemment, il ne reste plus rien. Alors il est sûr et certain que toutes ces demandes étaient répondues de façon négative. Mais lui, il était un homme religieux, alors il tenait à son travail et puis à son Shabbat. Et il ne se décourage pas. Bon, il était marié, il avait une fille, et il vivait de façon vraiment difficile. Il avait un camarade célibataire qui l'aidait financièrement. D'ailleurs, c'est lui qui m'a raconté cette histoire-là. Et puis le temps passe 3 mois, 4 mois, 5 mois. Il fait des centaines de demandes, tout est négatif. Après environ une année de recherche, son camarade lui montre une annonce dans le journal qu'il y a là-bas une place vacante de pharmacien dans une pharmacie qui se trouve aux Champs-Élysées. Alors il lui montre ça. Son camarade lui dit tu te moques de moi, on m'a refusé partout, on va m'accepter là-bas. Sa femme lui dit tu paies rien, fais la demande avec un timbre, on ne sait jamais. Bon, c'est ce qu'il a fait. Après 15 jours, il est convoqué. À sa grande surprise, bon, il se présente à la pharmacie le jour prévu. Il arrive sur place, il voit une pharmacie énorme de 3 étages dans laquelle travaillaient environ 70 employés. Il voit ça, il est effrayé. Alors il se présente, on lui dit Madame la directrice, c'est une dame qui est dirigée, vous attend au 3e étage. Il se présente là-bas, et bonjour, elle le fait asseoir, et puis la dame lui montre sur son bureau, n'est-ce pas, une pile d'enveloppes et de lettres. Elle lui dit voyez monsieur, constatez, j'ai ici plus de 300 demandes. Et la seule demande que j'ai retenue, c'est la vôtre. Pourquoi? Parce que sachez que je suis la directrice, mais je suis absente, je n'ai pas le temps d'être présente, et je cherche un sous-directeur. Je cherche quelqu'un qui puisse me remplacer, qui puisse être mon bras droit. Et comme je ne connais personne, alors qui je peux engager? J'ai peur d'être rusé et triché. Alors bon, j'ai donné suite à aucune demande. Lorsque j'ai vu dans votre demande que vous tenez à votre samedi, je me suis dit quelqu'un qui tient à ses principes de religion de telle façon, et je sais qu'à Paris, c'est impossible de trouver un homme de telles conditions, eh bien une personne comme cela, je peux compter sur lui les yeux fermés.
si vous voulez, je vous nomme sous-directeur de la pharmacie. Et comme elle était absente toujours, alors évidemment, c'était lui le directeur. Après, c'est une vraie histoire. Alors, imaginez, il y a aussi quelques points à préciser là-dessus. Imaginez que cet homme-là, quelques semaines ou quelques jours auparavant, il aurait dit, bon, j'ai une famille à nourrir, bon, le Shabbat c'est bien beau, mais on va s'arranger. Alors il peut s'arranger, il va à la pharmacie le samedi, sans vraiment travailler. S'il faut taper à la machine ou alors écrire, il demande à son collègue de le faire. Il pourra s'arranger à droite à gauche pour ne pas vraiment transgresser le Shabbat. Bon, il est évident que son Shabbat, il aurait une autre figure, un autre visage, mais il aurait pu s'arranger pour ne pas vraiment le transgresser. Alors s'il avait fait ne serait-ce quelconque concession, eh bien, il aurait trouvé un petit travail, l'employé numéro 70, dans une petite pharmacie, une grande pharmacie, mais sans une place importante. Une fois qu'il a tenu à son Shabbat, eh bien, il a eu une place très importante, il est devenu le directeur d'une grande pharmacie. C'est-à-dire que Hachem nous dit, le Shabbat tu y tiens, fais tes preuves. Tu dois montrer que le Shabbat tu y tiens. Si tu te permets, n'est-ce pas, de bricoler, de magouiller avec le Shabbat, alors Hachem ne te vient pas en aide. Quand est-ce que Hachem intervient? Quand est-ce que Hachem te fait un miracle? Lorsque tu as fait tout ce que tu peux, tu es prêt vraiment à un dévouement total pour le Shabbat. Et c'est là où Hachem intervient. Encore un point important à signaler, c'est que la raison pour laquelle il devait être refusé, à savoir le Shabbat, ne pas travailler, pour cette raison, il a été accepté, et pour cette raison, il a eu la meilleure place. C'est-à-dire que des fois, n'est-ce pas, nous on a une façon de réfléchir, une façon qui est, on va dire, rationnelle, mais selon, n'est-ce pas, les normes de notre civilisation dans laquelle on vit. Hachem veut nous montrer, si tu as une émouna qui est parfaite à 100%, eh bien Hachem te montre que c'est pas, n'est-ce pas, c'est pas les normes, c'est pas les conventions qui vont t'amener du travail, mais c'est Hachem qui va te l'amener. Ah, tu viens prendre le samedi. Le samedi qui t'empêche de trouver un travail, c'est le samedi qui va t'amener le meilleur travail possible. Parce qu'en effet, c'est Hachem qui dirige, qui régit le monde. Il est évident qu'on n'a pas des miracles comme ça tous les jours. Mais quand quelqu'un est sérieux, si on tient, n'est-ce pas, à la mitzvah au Shabbat, Hachem intervient. C'est-à-dire que, parce qu'on doit être empli des mounas de bitachon à Hachem, que lorsqu'on fait notre devoir, eh bien, Hachem intervient pour nous aider. Maintenant, je ne dis pas que c'est une règle générale dans tous les cas. Enfin, c'est une règle générale, mais il y a très souvent des exceptions. Dans ce cas-là, Hachem est intervenu de façon miraculeuse après une année. Dans d'autres cas, Hachem intervient après une semaine. Des fois, c'est un mois. Des fois, c'est 10 ans. Des fois, Hachem ne te vient pas en aide. Pourquoi? Parce qu'Hachem a d'autres comptes. Il y a des gens qui n'ont pas d'enfants toute leur vie, malheureusement. Le Chazon Ish, un des plus grands érudits de la dernière génération, n'avait pas d'enfants. Et lui, priait pour avoir des enfants. Lui priait pour avoir des enfants, donner des brachot aux gens, et ces brachot se réalisaient pour les autres, pas pour lui. Pourquoi? Hachem, il a ses comptes personnels. On ne peut pas, n'est-ce pas, dire à Hachem, pourquoi ci, pourquoi ça. Alors des fois, Hachem intervient. Hachem intervient toujours. Maintenant, nous, on ne sait pas interpréter pourquoi Hachem a intervenu comme si, dans ce cas-là, et comme cela, dans ce cas-là. On ne peut pas le savoir. Mais on doit faire une chose, c'est qu'on doit faire le maximum de ce qu'on peut dans tous les cas. Et en général, Hachem intervient de façon flagrante, miraculeuse, lorsqu'on est plein de mouna, comme ce cas, n'est-ce pas, du pharmacien pour Shabbat. Maintenant, même si Hachem n'intervient pas, même dans ce cas-là, c'est pour notre bien.